Absence de démonstration d'efficacité sur la santé publique, c'est l'un des arguments majeurs donnés par la Haute Autorité de Santé en matière d'homéopathie. En 2020 déjà, la prise en charge par l'assurance maladie avait baissé de 30 à 15%. Aujourd'hui, le déremboursement est total. Les spécialistes craignaient une flambée des prix. Et que le prix du tube granule ou de la dose passe du simple au double, ce qui n'est pas du tout le cas. On est resté pratiquement dans les mêmes prix. Donc ça, conjugué au fait que certaines mutuelles vont s'engager pour prendre en charge l'homéopathie, fait que plutôt un aspect effectivement positif et rassurant. Son déremboursement fait écho à celui des médicaments vénotoniques contre les jambes lourdes par exemple, en 2008. Les ventes avaient d'abord chuté, puis très vite repris car la patientèle voulait retrouver les bienfaits. Pour l'homéopathie, il est encore trop tôt pour voir un changement de fréquentation. Traditionnellement, dans cette officine, les fameuses granules ont toujours eu la cote. On va dire qu'il y a autour de 6-7 personnes sur 10 qui vont être ouvertes à l'homéopathie et il y a sûrement 3 personnes sur 10 qui viennent vraiment pour l'homéopathie. Elisabeth est médecin généraliste depuis 37 ans et formée à l'homéopathie. Elle s'attendait à ce déremboursement total et a préparé ses patients en amont. Qui, pour la plupart, je dois dire, me disaient que ça ne les effrayait pas et ça ne les dérangeait pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a une grande demande qui est toujours persistante. J'ai simplement un petit peu modifié mes ordonnances. Au lieu de prescrire 2 tubes, je vais mettre un tube. Mais sinon, pour l'heure, il n'y a aucune modification de la part des patients. Malgré tout, les avis restent mitigés dans la population, tout comme au sein de la profession. En sondant les citoyens à Sarreguemines, nous sommes tombés sur cette neurologue travaillant en Allemagne. Je suis médecin de formation et pour moi, l'homéopathie, ça n'a pas une grande efficacité. Ça a déjà été montré que ça n'a pas une très grande efficacité, que c'est des principes actifs dilués au millième ou au 100 millième. Et en neurologie, l'homéopathie, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour rappel, l'homéopathie n'est pas interdite et conserve son statut de médicament. Les pharmacies continuent d'en vendre, que vous ayez une ordonnance ou non.